La parole qui proclame la vie éternelle vous présente le message de l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Bonne écoute à tous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je me tiens devant vous pour partager le message que le Seigneur m'a donné de partager avec vous. Donc écoutez-moi jusqu'à la fin parce que ce message est vraiment long. Le message que j'aimerais vous partager, c'est l'enlèvement de l'Église et ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire ceci, que les temps sont finis. Les signes que Dieu nous a donnés pour enlever ses enfants sont déjà accomplis. Parce que Dieu a donné beaucoup de signes. Il y a beaucoup de prophéties. Il y a les prophéties de la restauration de Jérusalem. Il y a les prophéties que Dieu a données pour le jugement dernier. Il y a les prophéties que Dieu a données qui devaient s'accomplir avant il va venir enlever ses enfants. Il y a les prophéties aussi que Dieu a données après l'enlèvement, ce qui va se passer sur la terre. Donc, toutes les prophéties que Dieu a données pour enlever ses enfants sont déjà accomplies. Je répète, toutes les prophéties que Dieu a données, les prophéties qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église sont déjà faites. Ce qui nous reste, c'est les prophéties de la guerre Armageddon qui se prépare actuellement. Il reste seulement les prophéties de la guerre Armageddon, le règne de 1000 ans. Le dernier signe que nous attendons actuellement pour l'enlèvement, c'est le son de la trompette. Le Seigneur Jésus-Christ va venir en donnant un signal à ses anges de sonner la trompette. Et c'est l'une des prophéties aussi. C'est seulement la seule prophétie qui devait s'accomplir pour l'enlèvement. Pour le moment, les autres prophéties ont déjà accompli. Il reste seulement ce dernier-là que nous attendons. Il y a beaucoup de prophéties depuis dans les temps passés, dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance, jusqu'à dans la nouvelle alliance. Il y a les prophéties de l'ancienne alliance et puis il y a les prophéties de la nouvelle alliance. Alléluia. Les prophéties de l'ancienne alliance n'est pas encore finies. Les prophéties de la nouvelle alliance, depuis que le Seigneur est venu sur la terre, a donné sa vie et il est monté au ciel. Tout ce qu'il a dit, qui devait s'accomplir avant qu'il ne vienne, est déjà fait. Maintenant, le dernier signe qu'il nous reste à entendre et regarder, c'est le son de la trompette de Dieu qui devait sonner pour être enlevé vers le Père Céleste. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, écoute-moi jusqu'à la fin pour découvrir cette vérité. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Qu'est-ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église? Le Seigneur m'a dit dans une vision, dans un message, depuis 2024, le Seigneur m'a fait voir un message. Et dans ce message, le Seigneur a dit qu'il y a d'autres démons qui ont été enchaînés pour la grande tribulation. Écoute-moi très bien. Le Seigneur a dit dans ce message que j'ai reçu en 2024 qu'il y a d'autres démons qui ont été enchaînés. Parce que ces démons, ils sont plus mauvais que le diable. Ils sont plus puissants que le diable. Alléluia. Parce que dans l'hiérarchie de Dieu, au ciel, depuis que Dieu a chassé le diable, il y a d'autres démons qui ont été enchaînés. Ce n'est pas tous les démons qui ont été tombés sur la terre, mais il y a d'autres qui ont été enchaînés pour le jus de la colère de Dieu. Lorsque Dieu a chassé le diable, il a renvoyé les démons dans le royaume des cieux, il a enchaîné d'autres démons et ces démons-là seront relâchés après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas inscrit dans la Bible, mais le Seigneur a caché cela. Parce que vous voyez, après l'enlèvement, le diable, l'antéchrist, déjà sur la terre, ils ont déjà fabriqué des puces électroniques, les puces en place dans le cerveau des gens, il y a les puces
qu'on place dans les bras des gens, tout ça c'est la marque de la bête. À l'ONU là-bas, c'est là-bas son trône est. Et c'est là-bas qu'il va sortir. Ils ont déjà fabriqué l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots qui parlent. Parce que après l'enlèvement, les gens seront chassés de leur travail. Et c'est les robots qui vont travailler à leur place. Parce qu'ils vont prendre le contrôle du monde. Actuellement, c'est eux qui commandent le monde. En Europe, c'est eux qui commandent. Mais ça, c'est petit. Quand l'enlèvement aura lieu, ça serait pire. Malgré l'Esprit de Dieu est là, malgré Dieu est là, malgré la prière des saints, des chrétiens, mais le mal agit toujours. Et lorsque les chrétiens seront enlevés, imaginez un peu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir? Ce qui va venir, ça serait plus pire. Si actuellement on voit les gens se découper avec machette, s'égorger, brûler les gens vivants, mais imaginez-vous, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Si on tue les gens, on sacrifie les gens, malgré l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est là, mais le mal agit. Imaginez un peu, lorsque l'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre, lorsque les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui portent la parole de Dieu dans leur cœur, ceux qui ont cru en Jésus et qui marchent dans la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est à cause de nous, à cause de ceux qui sont fidèles à Dieu, que actuellement il y a un peu la paix. Parce que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc la paix que Dieu nous a donnée, cette paix-là, c'est ça actuellement que nous vivons. La grâce des chrétiens, des fidèles, de ceux qui ont cru en Jésus, la nouvelle alliance, c'est à cause de nous et que le monde actuellement, ils voyagent, ils font les projets, ils construisent, ils plantent des choses, ça réussit, ils vont au champ, ils cultivent, ils font toutes ces choses, ça marche. Mais lorsque les chrétiens seront enlevés, les gens vont planter, ça ne va plus donner. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Après l'enlèvement de l'église, les gens vont aller au champ pour aller planter, ça ne va plus donner. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse, il est bien écrit là-bas. Ceux qui ne vont pas prendre la balle de la paix seront tués. Dieu, il va cesser la lune, les étoiles. Le soleil ne va plus donner sa lumière. Tout cela, c'est écrit dans Matthieu. Ce verset est bien clair. Dans le temps de la grande tribulation, le soleil ne va plus donner sa lumière. La nuit aussi va s'éteindre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu entends le verset de la Bible, mais tu ne te laisses pas avertir. Tu entends encore ton avenir. Parce que tu te dis, tu es encore très jeune. Il y a encore la vie devant. Voici, le Seigneur va m'attendre. Voici, Dieu va m'attendre. Je suis encore très jeune. Dieu ne peut pas venir maintenant. C'est pas maintenant, ça va commencer. S'il a parlé depuis longtemps, c'est pas dans longtemps que ça va commencer. Voici, moi aussi, je vais vieillir. Quand je vais faire des enfants, mais mes enfants aussi vont vieillir. Laisse-moi vous dire, tu te blagues. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Ne vous laisse pas distraire. Ne vous laisse pas distraire par les ondits des gens. N'écoute pas ce que les gens vous disent. Parce que les démons qui ont été enchaînés, ils seront relâchés après l'enlèvement de l'église. Ils viendront sur la terre pour torturer les gens. Actuellement, il y a des créatures démoniaques qui se révèlent actuellement. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, faites des recherches. Il y a des créatures démoniaques. Il y a des démons qui sont des humains. D'autres même, ils prennent l'apparence d'un homme. Ils viennent sur la terre pour détruire l'humanité. Il se fait comme Jésus, qui est Dieu, qui a pris, il s'est transformé en chair. Il s'est transformé en chair, qui est venu sur la terre pour mourir à la croix. Mais les démons, eux là, ils se transforment en chair pour venir détruire la vie des gens. Ils vont dans les églises, marier les jeunes filles, et pour détruire le mariage, pour les amener dans l'enfer. Donc faites très attention, vous les filles, vous qui courez derrière mariage. Ces démons-là sont sur la terre pour détruire la vie des jeunes filles. Ils s'en vont dans les églises pour marier les jeunes filles, pour les envoyer en foyer. Après, ils vont détruire le mariage. Ils vont détruire la vie des jeunes filles.
en les emmenant dans le péché. Vous voyez nos sœurs, avant elles étaient brillantes, elles étaient zélées, mais après le mariage, nos sœurs sont devenues comme l'eau froide, l'eau glacée. Elles sont moins. On les voit, on les demande, vous êtes malade? Elles disent non. Qu'est-ce qui ne va pas? Elles ne veulent pas dire la vérité. D'autres filles, d'autres femmes, elles dévoilent les secrets en disant à la maison ça ne va pas. Voyez ce que mon mari fait, voyez ce qu'il fait. Mon mari n'est pas un homme de Dieu. Mon mari, il n'est pas un serviteur de Dieu. Mon mari n'est pas un véritable chrétien. Mon mari, en vrai, c'est un sorcier, c'est un charlatan. Il est ceci, il est cela. Voilà comment le diable détruit la vie des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, vous courez derrière mariage. Vous qui cherchez mariage avant de vous sanctifier ou avant de servir Dieu, vous êtes en danger. Vos âmes sont en danger. Ne cherche pas d'abord mariage. Ne cherche pas d'abord ta prospérité. Ne cherche pas d'abord ton avenir avant de te préparer pour le royaume des cieux. D'autres, à cause du sexe, ils vont même chez les marabouts pour dire, donne un médicament pour avoir cet homme, pour avoir mari. Les hommes aussi, donne un médicament pour avoir femme, une très belle femme. Parce que cette fille, elle est très belle. Je la veux, mais elle ne veut pas. Donne un médicament pour la séduire, pour qu'elle vienne chez moi. Que te serviras-tu à avoir femme, mari, si tu vas en enfer? Parce que quand tu seras en enfer, tu vas regretter même le jour de ta naissance, mon frère, ma soeur. Je ne te mens pas. Les démons qui sont sur la terre actuellement maltraitent les gens, les âmes perdues. Ceux qui n'ont pas en Jésus, c'est eux que le diable utilise, c'est eux que le diable détruit. Si le diable cherche les chrétiens à les détruire, laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai écouté un témoignage. Dans ce témoignage-là, le diable il dit à ces démons, si ces démons ils essayent de détruire la vie d'un enfant de Dieu, je vous dis, seulement un enfant de Dieu pour l'amener en enfer, il va récompenser ce démon jusqu'à ce démon-là, il serait débordé de cette récompense-là. Demandez des sorciers, des satanistes qui se sont convertis en Jésus, que Dieu a fait grâce. Demandez-les et écoutez les témoignages de ceux qui ont servi le diable et que Dieu les a fait grâce. Lorsque vous entendez, ça fait peur. Lorsque nous entendons ces témoignages, ça nous édifie même à nous attacher encore à Dieu, à nous attacher encore à la parole de Dieu. Parce que on se dit, si on se laisse un peu, le diable va nous détruire. Et le diable utilise le péché pour nous éloigner de Dieu. Les stratégies du diable, la tromperie du diable, il nous fait croire que le mal est bien et le bien est mal. Comment cela? Voilà pourquoi les gens vont en enfer. Les démons qui sont enchaînés viendront torturer ceux qui sont dans le péché, ceux qui vont rater l'enlèvement. Parce que la Bible a bien dit dans l'Apocalypse, après l'enlèvement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas prendre la marque de la bête. Ces gens-là, ils seront tués. Comment ces gens seront tués? Alléluia. Comment ces gens seront tués? Le Seigneur a dit que depuis que lui a créé le ciel et la terre, le mal qui se passe sur la terre, les meurtres, la guerre, les gens se suicident, les gens découpent les gens de morceau par morceau, on fait des sacrifices humains, on brûle les gens vivants. Mais le Seigneur dit, ce qui va arriver, il a bien dit dans Matthieu, ce qui va arriver, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, ça serait pire. Et c'est quoi? C'est ce qui se passe en enfer actuellement, que les démons vont envoyer sur la terre. Les gens vont croire que non, ce sont nos frères seulement qui vont nous... Non, on dit la grande tribulation. Ce n'est pas seulement nos frères, ce n'est pas seulement les militaires, les gendarmes, ce n'est pas seulement les armées terrestres, mais aussi les armées célestes, les démons. C'est les démons qui vont se mobiliser avec les armées terrestres pour vous persécuter. Parce que ces démons, ils seront en avant. Les gens verront les démons face à face dans les yeux. Ce que je vous dis, ce n'est pas musulman. Ce que je vous dis actuellement là, ce n'est pas musulman. Les gens verront les démons face à face dans les yeux. La manière que le Seigneur m'a révélé dans la révélation, dans le message, en me disant que ces démons là, les gens verront les démons
la manière que Dieu fait grâce à certaines personnes qui voient les anges de Dieu, c'est la même manière qui va se passer. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, les yeux vont s'ouvrir. C'est-à-dire les démons, ils vont apparaître physiquement. Parce qu'actuellement, les démons même là, d'autres ils se transforment la nuit. Il y a les sorciers qui apparaissent, ils tombent sur les toits, sur les rues, ils sont dévoilés. On les fume. Ça c'est petit. Parce que ce qui va arriver, les démons seront physiques. Ça serait plus spirituel en disant non, ça serait physique. Et les gens vont fuir, comme le Seigneur a dit dans l'Apocalypse. Ceux qui seront dans Judée, ceux qui seront au champ, ils ne vont pas se retourner à la maison pour prendre ce qui est dans la maison. Mais où tu iras, mon frère, ma soeur, après l'enlèvement de l'église, où tu iras? Où tu iras après l'enlèvement de l'église? D'autres personnes écoutent ce message, mais ils vont pas garder ça. Ils vont négliger. Mon frère, si tu rates l'enlèvement, tu vas te souvenir de ce message que tu entends actuellement. C'est le moment de te préparer pour échapper la colère du Seigneur. Parce que la grande tribulation, c'est aussi la corruption de Dieu de ceux qui ont rejeté Jésus. La grande tribulation est pour ceux qui ne croient pas en Jésus. La grande tribulation est pour ceux qui ne se sont pas préparés pour le Seigneur. C'est pour ceux qui ont rejeté le Seigneur. C'est pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Et même ceux qui croient en Jésus et qui sont devenus rétrogrades. C'est-à-dire tu as cru en Jésus. Tu crois en Jésus, mais tu ne te sanctifies pas. Tu crois en Jésus, mais tu ne te sanctifies pas. Tu vis dans le péché. Si tu rates l'enlèvement, la grande tribulation, c'est pour toi. Toutes les personnes qui vivent dans le péché iront en enfer. Parce que le feu de l'enfer n'est pas encore ouvert. Actuellement, là où les gens vont et qu'on appelle enfer, le feu là, c'est le séjour des morts. Sinon, l'enfer que Dieu a créé lui-même pour le diable n'est pas encore ouvert. Ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit. Je vous dis maintenant, ceux qui meurent sans Jésus, là où ils vont, on appelle séjour des morts. Ce n'est pas le feu de l'enfer que Dieu lui-même a créé. C'est aussi l'enfer, mais c'est séjour des morts. Il peut dire c'est le feu du diable. Parce que cette feu-là, les démons, ça ne les brûle pas. Ça ne brûle pas le diable. Ça ne brûle pas les démons. Ça brûle uniquement les âmes perdues. Mais le feu que Dieu lui-même a créé là, qui est le feu de l'enfer, il a préparé ça. Ce n'est pas encore ouvert. On appelle ça l'abîme. Le feu de l'enfer sera ouvert le jour du jugement dernier. Le jour du jugement final. Le jour du jugement final. Les gens chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Apocalypse chapitre 9, le verset 6. Les gens chercheront la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. Pourquoi les gens vont chercher la mort? Et c'est de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de la grande tribulation. Parce que ces démons-là, lorsque Dieu va les déchaîner, ils vont venir sur la terre. Ils sont pressés. Et il veut que Dieu enlève ses fidèles. Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont pressés actuellement pour détruire la nation. Les démons que Dieu a enchaînés, un seulement peut détruire tout le monde entier. Il peut détruire toute la nation en une seconde. Mais si Dieu les a enchaînés et les a réservés pour le jour de la grande tribulation, mon frère, ma soeur, où iras-tu? Si nous voyons qu'on découpe les gens actuellement, si on brûle les gens vivants, si on massacre les gens, alors qu'est-ce qui va arriver et que le Seigneur a dit dans sa parole que ça n'a jamais arrivé? C'est quoi? Quelles sont ces choses? Ce sont les démons qui ont été enchaînés, qui seront relâchés. Et ils viendront torturer les gens comme l'enfer. Parce que cette torture-là, ça serait comme l'enfer. Parce que les gens ne vont pas mourir. Il est bien écrit dans Apocalypse, chapitre 9, verset 6. Les gens vont chercher la mort, ils ne vont pas trouver. C'est-à-dire la mort là, ce qu'on appelle la mort, la manière que les gens meurent et qu'on pleure là, ça va fuir les gens. Mais si vous allez monter dans les étages, vous allez vous laisser tomber à terre. Tu seras mal blessé, gravement blessé. Tu seras paralysé.
mais tu ne vas pas mourir. Le souffle de vie qui est en toi là, ça va rester jusqu'en pendant 7 ans. 3 ans et demi pour la paix et la sécurité, et 3 ans autres et demi pour la persécution. Pourquoi ces 3 ans et demi sera proclamé pour la paix et la sécurité? Ces 3 ans et demi a été réservé pour tromper l'humanité. Après l'enlèvement, il va s'élever en disant que c'est lui qui est Dieu, pour blaguer les gens, pour conduire les gens dans le péché. Les gens vivront la paix. Parce qu'après l'enlèvement, les gens seront dans les pensées. Les gens vont commencer à venir à Dieu. Ils vont commencer à se repentir. Ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à jeûner. Mais le diable viendra pour leur dire que c'est lui qui est le sauveur, que Dieu l'a envoyé pour rétablir la paix pendant 1000 ans. Pour rétablir la paix pendant 1000 ans sur la terre. C'est ce qu'il va dire. Il va séduire les gens. Il va blaguer les gens. Il va faire les miracles comme le Seigneur Jésus-Christ. Il peut même marcher sur l'eau. Il va marcher sur les eaux. Il va faire descendre le feu du ciel en vue des gens. Les gens vont croire en lui. La manière que les gens croient à les faux prophètes, à les faux pasteurs qui ont signé pacte avec le diable, c'est la même manière qu'ils vont croire aussi à l'Antéchrist. Et le Seigneur a même dit dans sa parole, il va envoyer une puissance mensongère pour égarer les âmes qui ne croient pas en Jésus, qu'ils croient au mensonge du diable. Et effectivement, ils vont croire. Lorsqu'ils vont croire, ils vont le servir, ils vont y recevoir sa marque. Mais lorsque après les 3 ans et demi vont passer, la paix, la sécurité, les gens pensaient que non, c'est fini, l'enlèvement est fait. Mais depuis que l'enlèvement est fait, il y a 3 ans, il n'y a rien, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas bruit, on vit en paix. Il sera le gouvernement mondial. C'est lui que la Bible appelle le gouvernement mondial. Il va gouverner toute la terre. Les présidents que nous avons dans notre pays, ces présidents-là seront plus présidents de chaque pays. Ils seront maintenant des représentants. Ceux qui ne vont pas obéir, c'est qu'ils vont dire. Les présidents qui ne vont pas obéir, c'est qu'ils vont dire. Ce président-là sera tué. Après les 3 ans et demi de la paix et de la sécurité, les autres 3 ans et demi, ça serait maintenant le temps de la persécution, de la mort. Parce que ces démons-là seront relâchés. Quand l'enlèvement aura lieu, ils seront relâchés. Ils vont venir travailler avec lui. Parce que les démons qui sont sur la terre, ils sont faibles. Ils sont faibles à cause des prières des saints. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne cette révélation. Les démons qui sont sur la terre, ils sont faibles à cause des prières des saints. Nos prières. Parce que lorsqu'on prie, ça les affaiblit. Mais ceux qui sont enchaînés, ils sont plus forts que eux. C'est eux que Dieu va laisser. Ils seront déchaînés pour venir travailler avec l'Antéchrist qui est sur la terre. Lorsqu'ils seront sur la terre, ils n'auront pas pitié. Ils ne vont pas avoir pitié de quelqu'un. Les mêmes tourments qui se passent en enfer actuellement, ce sont les mêmes choses qui vont se passer. C'est les mêmes tourments qu'ils vont envoyer. Donc mon frère, ma soeur, prépare-toi dès maintenant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour échapper la colère du Seigneur, pour échapper le châtiment de Dieu, pour échapper la grande tribulation. Le diable n'a pas d'amis sur la terre, je le répète. Le diable n'a pas d'amis sur la terre. Ceux qui le servent, il va les récompenser par le feu de l'enfer. Tous ceux qui meurent sans Jésus, ils vont en enfer direct. Je ne vous mens pas. Le diable là, il n'a pas paradis en lui. Vous dites que non, lorsque tu vas l'adorer, tu vas aller au ciel. Non. Lui-même là, il a été chassé du ciel à cause de son iniquité. Parce qu'il se glorifie. Dieu l'a créé, il était beau. Il commandait d'autres anges. Mais ce n'est pas tous les anges qui commandaient. C'est pour cela qu'il a dit qu'il y a d'autres anges qui sont plus puissants. Il y a d'autres démons qui sont plus puissants que lui. Mes frères et sœurs, ce message est vraiment long. Dans les autres jours, nous allons continuer. Ce n'est pas encore fini. Pour le moment, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Dans les autres jours, nous allons continuer. Parce que c'est très long. C'est révélations que je vous donne. Donc mes frères, reste toujours connectés sur notre chaîne. Reste toujours connectés sur notre chaîne pour pouvoir découvrir la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.